Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, pourquoi venir devant vous aujourd'hui, après mon appel du 18 août 2017? Pourquoi venir devant vous alors que vous n'attendez qu'une chose, la libération du pays? Venir devant vous est un acte de responsabilité, une très haute responsabilité. La situation est grave au Gabon depuis le refus de respecter le vote des Gabonais en août dernier. Depuis, nous avons franchi tous les seuils sur l'échelle des risques. Tant que le contexte sera aussi préoccupant, plus grave, plus critique de jour en jour et dans tous les domaines sans exception, j'ai l'impérieuse nécessité de parler aux Gabonaises et aux Gabonais. Chers compatriotes, l'impérieuse nécessité de m'adresser solennellement à vous, comme j'ai choisi de le faire aujourd'hui, est liée, comme vous le savez, à toutes les interrogations que vous faites remonter vers moi. Vos regards, vos attentes tournées vers moi au quotidien, l'évolution de l'état de votre morale sont autant de raisons pour que vous m'entendiez. Beaucoup de vos préoccupations, pour ne pas dire la presque totalité dont vous attendez les réponses de ma part, ne seront prises en compte qu'une fois dans l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi je suis en accord avec vous, en totale communion avec le peuple gabonais, pour considérer qu'une seule question commande toutes ces préoccupations. Une seule. Cette question, c'est celle de la reconnaissance de la vérité des urnes. Cette question est celle de la fin du coup d'État militaro-électoral. Cette question, c'est celle de la fin de la dictature. C'est celle du départ de l'usurpateur et de la fin du règne Bongo PDG. La clé de l'avenir du Gabon et du redressement de notre pays, sur tous les plans, c'est l'alternance et l'exercice du pouvoir que les Gabonaises et les Gabonais m'ont confié en m'élisant avec plus de 60% des suffrages. C'est alors que nous baignons dans cette crise que le pouvoir illégitime se permet d'entreprendre la réforme de deux textes importants pour la vie publique et le débat démocratique. La Constitution et la loi numéro 01/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques. Dans mon rôle de garant du respect de la loi fondamentale, la mère de toutes les lois, celle qui détermine la nature de l'État, et de garant des libertés fondamentales, j'entends monter parmi vous une inquiétude légitime au sujet du projet de révision de la Constitution d'une part et de l'adoption de la loi relative aux réunions et manifestations publiques par ce régime issu du coup d'État d'autre part. C'est mon devoir d'être à l'écoute de vos interrogations sur ce sujet et du rejet clairement exprimé depuis que ce projet de révision est connu et cette loi adoptée. Chers compatriotes, vous m'avez élu, je n'ai donc pas de débat avec le régime du coup d'État sur quelques questions d'actualité. Avec vous, j'ai à combattre le régime du coup d'État. J'ai à combattre le régime du coup d'État.
J'ai à combattre la dictature et à passer à l'exercice du pouvoir. C'est le sens de l'appel que je vous ai lancé le 18 août 2017 pour la mobilisation générale. Oui, mes chers compatriotes, je vous ai lancé un appel à la mobilisation générale. Oui, mes chers compatriotes, je vous ai dit le 18 août que je ne vous retiens plus. Le sens de cet appel, vous le comprenez. L'objectif de cet appel, vous le connaissez. Car il s'agit de répondre à votre attente, de voir celui que vous n'avez pas choisi quitter le pouvoir. En effet, avec le départ de l'usurpateur, tous les projets funestes, tous les plans macabres que vous constatez ou que vous pouvez craindre à l'avenir n'auraient plus jamais la moindre chance de voir le jour. Et précisément, le projet de révision de notre loi fondamentale n'aurait pas été lancé. Je voudrais très brièvement résumer votre état d'esprit face à ce projet. J'entends bien qu'avec ce projet, le Gabon sombre manifestement vers une appropriation par un homme, vers son appropriation par un homme. Il s'agit évidemment d'une preuve supplémentaire de la dérive autocratique des fossoyeurs de la République. C'est ceux parmi vous que je reçois, responsables de partis politiques, de syndicats, de personnalités politiques ou citoyens, évoquent avec gravité les risques que ces deux textes font peser sur ce pays qui nous a tant donné. Ce pays auquel, sans exception aucune, nous devons tout. Le Gabon n'offre plus de perspective à ses enfants. Il ne présente plus aucun horizon d'espérance à ses forces vives. Depuis maintenant 8 ans, la vie de notre pays se résume à une série de destructions. Destruction de notre cadre de vie, de notre cadre juridique, destruction de notre édifice institutionnel, destruction de notre tissu économique, destruction des systèmes de santé et d'éducation, destruction de tous les amortisseurs sociaux, destruction de notre histoire, destruction de nos valeurs culturelles et finalement, destruction de notre vivre ensemble. Attentif à cette nouvelle source d'accroissement du malaise collectif et du mal-vivre qui caractérise le pays, je veux dire que je n'ai pas cessé depuis des mois de vous mobiliser contre les sombres perspectives du coup d'État permanent pour notre pays. Dois-je rappeler que la cause principale de toute cette tragédie, nous la connaissons tous. Un pouvoir mafieux qui fait tout pour s'imposer par la force, le déni des réalités, et que nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation de combattre avec la dernière énergie. C'est alors que nous sommes dans ce combat déjà ardu pour la récupération de notre victoire volée et de l'exercice effectif du pouvoir que l'on tente de nous distraire. Je me suis levé pour prendre part à la dernière élection présidentielle, motivé par la nécessité de sortir de la dictature pour retrouver les chemins de la concorde et de la prospérité économique et sociale, avec des institutions dignes de ce nom. Vous avez porté la candidature unique et on ne le dira jamais assez, ensemble, nous avons triomphé. Le peuple a vaincu, le Gabon a gagné. La suite, marquée par un sanglant coup d'État militaro-électoral, vous la connaissez. Cette injustice, comme nombre d'entre vous, je la ressens au plus profond de mon être. Rien, ni personne,
ne nous enlèvera cette victoire, certains de ceux que, quel que soit le temps, le voleur finit toujours par payer. Oui, le voleur finira par le payer. Depuis cette funeste journée du 31 août 2016, notre pays est à la croisée des chemins. Il traverse en effet la crise la plus grave de son histoire depuis le coup d'État de février 1964. Sa situation économique et financière désastreuse est régulièrement évoquée. Son endettement se creuse chaque jour davantage. Son tissu économique se délite. L'avenir apparaît tellement incertain aux entreprises qu'elles n'investissent plus. Les ménages sont asphyxiés. La confiance, déterminant principal de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie des populations, disparaît de plus en plus. Ainsi, le peuple gabonais s'interroge sur l'avenir et exprime chaque jour son désarroi face à la régression de son pays. En cette période de rentrée scolaire, les parents éprouvent les pires difficultés pour faire face aux dépenses de scolarité de leurs enfants. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Gabon est notre propriété à tous. Nous avons le devoir de le défendre et de le protéger conformément à l'article 1er, paragraphe 21 de notre Constitution, qui dispose que, je cite, « Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. » Fin de citation. Nous avons l'obligation d'inscrire notre pays dans un mouvement universel. Nous n'avons pas besoin de nous revendiquer d'une religion ou d'un parti politique pour défendre notre patrie, le Gabon éternel. Nous n'avons pas besoin de proclamer notre appartenance à une province, une ethnie ou une famille particulière pour protéger notre République en partage. Car c'est dans la défense de la République et de ses principes que s'affirme notre appartenance au Gabon, que se construit notre destinée commune. Voilà pourquoi nous ne pouvons nous soumettre à un pouvoir injuste. Nous ne pouvons nous soumettre à un pouvoir injuste. Voilà pourquoi nous ne pouvons accepter la liquidation de la République pour la gloire d'un homme atteint par la folie des grandeurs et ses rêves démoniaques et permanents de monarchie. Pour tous ces jeunes étudiants de l'université Omar Bongo, relayés par d'autres, qui, le 17 janvier 1990, ont dit non à la mainmise d'un homme sur l'État, nous ne pouvons, nous ne devons l'accepter. Pour tous ceux qui ont donné un peu de leur temps, un peu de leur lueur, un peu de leur sueur, durant la conférence nationale de 1990, nous devons faire échec à cette tentative rétrograde et archaïque. Pour tous les martyrs de la liberté et de la démocratie, nous devons nous y poser avec force. Pour Martine Labou, pour Marie Mendon, pour Béranger Ntoudou, pour Mboulbeka, pour Elisabeth Nwanda et pour bien d'autres encore, nous avons l'obligation de dire non à ce retour en arrière, à ce basculement vers une époque où, selon que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou faible, on a tous les droits ou rien du tout. Pour Germain Ba, pour Boukakas Djengi, pour Joseph Renjambe Issani, pour Pierre-Louis Agonjo Okawe, pour Pierre Mambundu Mambundu, pour André Baobab, et pour tous les compatriotes, pour la plupart jeunes, qui ont été sauvagement massacrés dans la nuit du 31 août
2016 et durant les jours suivants, nous ne pouvons accepter la confiscation de nos droits. Nous ne pouvons admettre que le sacro-saint, la sacro-sainte souveraineté du peuple, soit sacrifiée sur l'autel des ambitions d'un apprenti monarque. Nous ne pouvons admettre que l'impunité des uns devienne une norme constitutionnelle. Non. Nous ne pouvons souscrire au fait que l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, devienne un principe de la démocratie, de la République. Non. Car l'omerta n'est pas et ne sera jamais une loi de la République. Elle est et reste une loi mafieuse. Et jamais nous n'accepterons que la République se transforme en une mafia. Non, non, non. Parce que chaque enfant de ce pays a le droit de rêver en devenir un jour le président. Nous devons combattre la transformation de la République en un royaume. Parce que chacun de nos mères, chacune de nos sœurs a le droit de rêver qu'un destin national, de rêver d'un destin national pour sa progéniture. Nous ne pouvons laisser notre pays devenir la propriété privée d'un homme. Sa chose. Oui, chers compatriotes, nous sommes face à nous-mêmes et nos destins individuels. Ici et maintenant, nous vous disons, nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les gènes de la liquidation de la République. Finalement, dans un royaume. Faut-il rappeler que l'imposteur d'aujourd'hui en a toujours rêvé depuis les années 80. Nous en savons quelque chose. Les Gabonais et les amis du Gabon s'en souviennent. Souvenez-vous de cette époque où on a voulu ressusciter à Komamba. Comme la résistance, le combat contre la révision de notre droit fondamental vise un seul et même but, la reconnaissance de la primauté du vote et de la souveraineté du peuple. Si la résistance ne vise à respecter le verdict des urnes, le rejet du projet de révision constitutionnelle entend réaffirmer le droit des Gabonais et Gabonaises à choisir librement leurs dirigeants et leur destin. Nous le disons aux sénateurs qui assistent avec ce projet de révision constitutionnelle à la remise en cause des immunités parlementaires. C'est grave. Pourtant, c'est particulièrement le cas du vénérable Jean-Christophe Volondema, vice-président du Sénat. Vice-président du Sénat et membre du groupe parlementaire Front Uni, présidé par le vénérable Jean-Yves Ndong. Plus grave encore, il s'agit bien de la violation du principe de la séparation du pouvoir. Nous le disons aux partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel et ne peuvent, par conséquent, accepter que le bulletin de vote perde définitivement tout sens. Nous le disons aux syndicats, notamment ceux du secteur de l'éducation et de la santé, dont le droit de grève est menacé et mis en cause par cette entreprise contre-historique. Nous le disons aux magistrats, à l'ordre des avocats et tous les professionnels du droit, dont la science est détournée, dévoyée pour assurer les pulsions démocratiques d'un homme. Nous le disons à la presse, qui doit prendre toute sa part dans la structuration d'une opinion publique soucieuse des valeurs de liberté, d'égalité et de démocratie. Nous avons une pensée particulière pour tous les journalistes et médias qui font l'objet de tracasseries et d'attaques violentes dans l'exercice de leur fonction. À l'exemple des dernières attaques contre la chaîne de télévision RTL.
Nous le disons aux patriotes et aux démocrates de tous bords, qui doivent comprendre que la République, une et indivisible, est en danger. Aussi, je tiens à féliciter ceux qui se sont mobilisés ces derniers jours contre ce projet. Ils ont mon soutien. Si nous prenons conscience des dangers qui nous guettent, si nous nous mobilisons nuit et jour, partout à travers le pays, cette révision constitutionnelle ne passerait pas. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Vous ne venez donc pas me demander les ordres que vous avez déjà reçus. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous devons faire échouer ce funeste projet, parce que nous avons l'obligation de défendre nos droits. Il n'est pas acceptable que certains aient droit à tout et d'autres à rien. Il n'est pas acceptable que certains se réunissent quand et où ils veulent, qu'ils écument les médias publics et à leur guise, pendant qu'à la moindre manifestation, d'autres sont systématiquement gazés, poursuivis, jetés en prison, torturés et même tués. C'est l'occasion de condamner fermement les traitements inhumains et dégradants infligés aux prisonniers dans notre pays, notamment les prisonniers d'opinion. Je voulais me hasarder à citer quelques-uns, mais j'ai bien peur d'en oublier, tellement ils sont nombreux. Je vais quand même parler de Bertrand Zibi, de Landry Amiens Washington, de Frédéric Massabala Mumba, de Pascal Olou, d'Hervé Ndong, d'Hervé Mombo, et bien d'autres encore, les jeunes pour la plupart, qui sont emprisonnés et qui subissent les traitements dégradants et inhumains dont je viens de parler. Dans le droit fil de combat que nous menons, nous devrons œuvrer au respect de notre droit à la liberté de réunion, d'association et d'expression. Aucun combat démocratique ne peut être mené sous l'empire de la loi 001/2017 du 3 juillet 2017 relative aux réunions et manifestations publiques. Adoptée sans débat parlementaire, cette nouvelle loi viole tous les principes généraux du droit et une république normale, dans une république normale, une loi de cette nature a vocation plutôt à garantir l'exercice des libertés et non à les restreindre. Il n'est pas acceptable que les activités politiques de l'opposition soient freinées par des dispositions légales contraires aux normes universellement admises. C'est pourquoi, en même temps que le projet de révision constitutionnelle, cette loi unique ne rentrera jamais dans l'essence juridique de la nouvelle République. Gabonaises et Gabonais, nous avons foi au Gabon, notre pays. Nous avons foi en notre destinée commune. Mais nous sommes convaincus que nous ne les construirons pas avec des lois et des institutions taillées à la mesure d'un homme. Pour toutes ces raisons, nous interpellons notre magistrature sur sa responsabilité de devenir, dans le devenir de notre bien commun et notre patrimoine à tous au Gabon. Nous l'invitons d'ores et déjà à agir plus que jamais dans le sens de l'intérêt général. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. C'est le sens du projet que nous mettons en œuvre dans le cadre de la nouvelle République, dont l'ambition première est l'instauration d'une justice pour tous. Qui aujourd'hui peut comprendre que près de 3 ans après les actes de vandalisme dont j'ai été victime, l'enquête piétine si elle n'est pas simplement
oublié, qui aujourd'hui peut comprendre le retournement de situation qui fait que d'agressé, je sois devenu l'agresseur, qui aujourd'hui peut expliquer la récente descente d'un escadron de gendarmerie armé jusqu'aux dents et cagoulé à mon domicile, qui aujourd'hui peut comprendre qu'un huissier de justice puisse agir en violation de toutes les règles de procédure. Si j'évoque publiquement ces questions, c'est parce que je sais que chaque jour, de nombreux compatriotes sont victimes d'abus de pouvoir, de déni de justice. Je suis conscient d'être la cible d'aujourd'hui, mais je sais que demain, quelqu'un d'autre, mieux, bien d'autres, pourront très bientôt faire les frais de cette justice injustifiée. Un proverbe vient de chez nous, que lorsqu'on égorge le poulet, le canard regarde. Aujourd'hui, je suis condamné à payer 600 millions de francs CFA à un individu au titre de dommages et intérêts. Il me plairait bien de savoir comment ce montant a été arrêté et par quels moyens mes biens ont été évalués. Il me plairait bien aussi de savoir quel traitement a été infligé aux aveux des jeunes gens venus saccager mon domicile en janvier 2015. Où sont passés ces jeunes que j'avais pris soin de confier à la police? Et pourquoi aucun d'eux n'a été assigné à comparaître d'office en qualité de témoin? Parce que je suis d'abord et avant tout un citoyen jouissant de ses droits. Je dois le savoir. J'exige des réponses à cette question.